à la table du Seigneur quand le Seigneur donne la nourriture. Alléluia. Avec moi, tous les jours, nous avons besoin de manger physiquement. Quand il arrive à se moi, pour manger pas comparer, nous pouvons faire. Ça, c'est une routine, c'est un réflexe que là, quand nous faisons, nous l'écho pour manger. Alléluia. Mais nous l'avons. Il a besoin de nourrir ce matin. Mais il ne pas nourrir avec la nourriture qui nous peut manger tous les jours. Mais il y a une nourriture spéciale, une nourriture spirituelle. Et c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas le plan de prospérité, mais c'est l'édification, la fortification, la croissance de l'âme qu'il faut, c'est qu'on est nourri de la parole de Dieu. Il prospérer, il croître, il édifier. C'est ça qu'on appelle prospérer. Et là, comme l'homme, il faut la chair lui soumettre. Et maintenant, nous prospérer selon la parole de Dieu. Avant qu'il nous passe à la prédication, il y a un verset qui m'envie, on va dire, on va peut-être vérifier aujourd'hui, mais simplement, on vient pour cela, mort, Matthieu, chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24. Et dans ce chapitre-là, nous pouvons comment Jésus-Christ peut décrire son avènement. Quand il finit, comment le Fils de l'homme peut venir, qui peut arriver, qui va une situation qui précède son avènement. Et nous pouvons trouver ça va une chose-là peut manifester. Nous sommes dans les derniers temps. Nous pas là comme ça va une faux prophète pour venir dire que voilà, dans telle année, tel jour, tel mois, telle heure, telle seconde, Jésus-Christ peut retourner. Il n'est pas donné à nous de savoir le temps ni l'heure. Nous pas là pour connaître, mais nous pouvons comme un voleur dans la nuit pour surprendre pour surprendre chacun de nous. Alors, nous avons besoin de préparer nous à la rencontre de notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour plaisanter, mais nous sommes là pour affermir nous dans la foi. La parole de Dieu, le chapitre 24, Matthieu, le chapitre 24, le verset 11, il y a nous plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Alléluia. Plusieurs faux prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui supposément la parole de Dieu. Apporte la parole de Dieu. Mais il y a un faux prophète, il fausse. Jamais Dieu n'a pas fini d'appeler, jamais Dieu n'a pas fini d'envoyer, et jamais Dieu n'a pas fini de donner sa parole pour parler de la parole de Dieu. Mais il prend cela en faisant croire que ce qu'il peut dire, il de la parole de Dieu, il vous prend la Bible, il vous prend le verset, mais il peut servir ça pour séduire du monde. Et c'est ça qu'il peut trouver aujourd'hui. Beaucoup de personnes, il dit beaucoup. Il y a beaucoup de gens pour être séduits. Il y en a beaucoup pour être appelés, mais peu d'élus. Et nous encourage l'Église pour être parmi sa peu qui est là, faire ses efforts pour nous passer par la première résurrection. Faire nos efforts pour nous gagner cette couronne de justice. Faire nos efforts pour nous être avec Jésus-Christ tous les temps quand il va retourner. C'est nous qui besoin de faire des efforts, pas Jésus-Christ qui besoin de faire des efforts. Jésus-Christ, il vient dans la croix, il vient donner la vie pour nous. Mais il appartenir à nous de faire au moins cet effort. Nous comptons Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alléluia. Mais la parole de Dieu, il dit, pour plusieurs faux prophètes, pas un, pas deux, mais plusieurs. Et nous trouvons cela pour bien enchaîner. Comment un faux prophète peut venir, mais vendre le miracle, mais vendre le magique, des huiles par ici, des huiles par là-bas, puis va un bout de siphon qui fait tout magouille. Et on peut dire une casse pour acheter ça va quelque chose là, mais Jésus-Christ, ça n'est pas d'une casse pour nous guérir. Les apôtres, pas de demander l'argent pour guérir personne. Pas de compte en banque, si vous n'êtes pas capable de payer cash ou payer pas encore, tu as un problème d'accepter toute façon de payer. Faire tout qualité spectacle pour capable faire du monde croire que ça vient de Dieu. Et du monde a faute de connaissance, il fait tout cela, il croit vraiment la parole de Dieu. Il fait comme cela. Parce que la parole de Dieu, il va pas être prêché comme un besoin, mais il tient nous plusieurs faux prophètes. Ça vient de même pas de fausses prophéties. Alléluia. Pas de faux prophètes qui va porter, pas de fausses prophéties. Et il dit en raison des progrès de l'iniquité. À cause des progrès de l'iniquité, le mal les pour grandir.
Et il trouve ce monde, comment il peut envahir. Comment dire, un tsunami peut recouvrir ce monde, le mal peut recouvrir ce monde, les hommes peuvent le mal sur mal peut inventer tout mauvais quelque chose. La dernière fois, une nouvelle, un garçon, il boit, il finit sous l'influence de l'alcool, il finit battre ce moment, il viole ce moment. Un autre, il finit abuse d'un enfant de 8 ans. Et surtout, tout a été prétexte. Il y en a trop beaucoup l'affection pour ces enfants-là, mais il alors, il y a une raison pour abuser un enfant de 8 ans parce que vous êtes dans l'affection. Il y a une raison pour battre maman parce que vous êtes dans la sous. Alléluia. Et cela n'est pas diminué. Nous trouvons, c'est même qui se tape, comment les progrès, la parole de Dieu, ne peut pas dire le progrès. Tellement l'iniquité là, il est dans toute direction. Oui. La patte dans toute direction. Les progrès, ils peuvent augmenter. Nous ne sommes pas capables de dire que le monde est meilleur. Ça vient nous contredire la parole de Dieu. Nous n'avons rien à faire avec ce monde, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas capables d'accepter tout ce qu'il peut faire dans ce monde-là et nous dire nous d'accord. Nous ne sommes pas capables d'aller parlement sur l'emblème de l'homosexualité, nous dire nous d'accord avec l'homosexualité parce que pendant n'en rien de mal. La parole de Dieu dit nous c'est une abomination aux yeux de Dieu. Alléluia. Qu'il adultère, qu'il y vole, qu'il y meurt, qu'il y tout cela, nous besoin dénoncer avant quelque chose dans l'église. C'est la place, quand on a l'hôpital, le docteur pour dire où qui malade nous gagner pour pas soigner nous. Il va vous dire, oh non, mais pas faire rien, on va vous dire, oh non, non, non. On allait pour recevoir la guérison, ou bien connaître qui malade nous gagner, et recevoir traitement approprié. La parole de Dieu dit un traitement plus sac, pressé. Ni Dieu, c'est ou une prescription, c'est une prescription, la parole de Dieu, les paroles, c'est une prescription, pour l'âme, pour soigner nous. Alléluia. Nous pouvons prendre la parole de Dieu comme une plaisanterie, nous allons passer un bon moment à l'église, nous allons chanter, nous allons rier, nous allons faire bouffon dans l'église, nous allons faire tout du monde, nous allons faire tout catéchisme dans l'église. L'église, c'est la parole de Dieu. Dieu dit sur l'église, c'est l'église de dons et de bienséance. C'est écrit et nous devons faire ce que la parole de Dieu. Nous réinventons l'église aujourd'hui. Mais nous manquons d'après ce qui est établi. La parole de Dieu lui dit en raison des progrès de l'iniquité. Et Matthieu qui dit à nous, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Matthieu le chapitre 7, le verset 21. Quiconque me dit, ça va un faux prophète là. Ça va un faux prophète là, ça. Quiconque me dit, Matthieu 7, le verset 21, Seigneur, Seigneur, un faux prophète là qui est une presse au nom de Satan. Non. Il vous prend le nom de Jésus-Christ pour ça, il vous prend le nom de Jésus-Christ pour imposer des mains. Il vous prend le nom de Jésus-Christ pour faire toute qualité des huiles magiques, des huiles, des eaux magiques, c'est pas qu'ils histoires. Il vous prend le nom de Dieu en vain. Et la parole de Dieu dit malheur à celui qui prend le nom de Dieu en vain. Alléluia. Le pape vous prend le nom, nous dit Paul, le diable pape vous dit le nom de Jésus. Nous montrons cela dans la parole de Dieu. Nous montrons que le diable dit la vérité, malgré le père des mensonges. Alléluia. Mais nous besoin d'un esprit de discernement pour nous connaître contre la vérité, contre le mensonge. Alléluia. Et la parole de Dieu lui dit quiconque, Jésus-Christ me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Pas parce que nous vous disons Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, dans ma tête tantôt, 5 fois. Les jours nous regardons, mais ça c'est même des mauvais études, vraiment en bas, il fait tout qu'à être ici, qui nous sont capables de rassurer nous, qui nous gagnent la vie. Pas ça. La parole de Dieu dit quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais, il y a une condition. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, est-ce qu'il nous fait faire la volonté de notre Père céleste? Est-ce qu'il nous fait obéir sur parole? Qui est la volonté de Dieu? Faites ce que vous voulez? Non. Obéir à la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Pas faire ce qui m'envie.
Mangeons et buvons quand demain nous mourrons. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'il peut comprendre cela? Il dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Plusieurs faux prophètes, c'est-à-dire beaucoup faux prophètes. Matthieu 24, verset 11. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de choses. Prophétiser, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais pour séduire du monde, pour embêter du monde, Dieu va venir pour séduire nous. Le diable, il vient pour séduire Ève dans le jardin. Ève a été séduite en premier. La parole de Dieu lui dit. En premier. Le diable, c'est un séducteur. Un séducteur, c'est quelqu'un qui amène une fausse apparence. Il présente lui d'une façon pour séduire, pour embêter tout. Mais alors, il y a le visage. Il n'est pas pour montrer où son vrai visage. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que le diable déguise lui en ange de lumière. Il présente le visage. Il montre lui comme un séducteur, comme un quelqu'un. Ah, de pas beau, moi, mais pas le beau. Mais il représente lui comme s'il est dans la lumière. Mais qui dit pas dans la lumière, mais il dit dans les ténèbres. Mais il a le pouvoir pour faire au cela. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu lui dit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? On va dire qu'une fois, je dis, essaye de prophétiser. Nous avons une ferme. Et nous trouvons sa vague de prophétie là, comment elle traverser partout, tout cas des prophètes, et les vivants. Prophète Makumba, prophète Tamasa, prophète Tamtam, tout cas des prophètes peut lever. Pardonnez, comme il y a 100 millions, comment il a pu tomber pour 100 millions d'épousés. Prophète épousé comme 100 millions dans la terre. Mais examine, si papa là, ça veut dire ce que la sainte doctrine. Examine si pas il y a un accord avec la parole de Dieu. Chacun est une doctrine. Et je peux prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais quand nous regardons la doctrine, il n'est pas dans la parole de Dieu. Donc il y a besoin d'une révélation, et la révélation là, il est en accord avec la parole de Dieu. Inspiré de Dieu. Les besoins sortis de la parole de Dieu. Ma Paul dit dans le livre de Tite, qu'il nous besoin attacher à la sainte doctrine, non pas par révélation qui nous pourrait recevoir après dans les années futures, mais telle qu'elle a été transmise. Été, ça veut dire de ce que nous finissons de recevoir avant. On ne peut pas qu'il y ait une révélation qui contredit la parole de Dieu, mais ça dit de Dieu. Et il dit encore, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons? Oui, je pousse à démons, parce qu'ils avaient pris le nom de Jésus-Christ. Tout genou besoin de fléchir devant sa main. Le diable a besoin de fléchir, le diable connaît qu'il y a un seul Dieu. Combien de Dieu le diable dit il y a? Un seul. Mais tu as combien de Dieu il y a? Il connaît un, il qui fait. Quand il y en a un qui lui fait, qui lui fait? Et ça te pose faux? Il tremblait. Il va rien, il tremblait. Le diable connaît qu'il y en a un seul Dieu. Il connaît là. Et il connaît qu'il va mettre ce trône égal au trône de l'Éternel. Pas qu'il va mettre deux dieux dans le ciel. Un seul. Le diable n'est pas capable de prendre la gloire de Dieu, il peut dire à Dieu, c'est la propre retraite, moi il arrive le moment, c'est pour moi régner. Non, Dieu est éternel, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dès le moment de retraite. Mais le diable, il trouve qu'il est maintenant, il est à vous penser, laisse-moi, c'était là pour prendre la place. Mais la parole de Dieu dit un parti comme ça dans le ciel.
Une bataille vient arriver dans le ciel. Et la parole de Dieu dit, le diable va finir de trouver plus fort. Il finit de chasser. Mais la parole de Dieu dit nous malheur aux hommes. Alors le diable peut descendre. Avec personne comment? Avec la joie. Avec furie, avec colère. Il finit pour détruire, il finit pour égorger. C'est ça. Et qui prenait quelque chose qui devine mettre dans l'homme, sa longueur qui tient à l'homme. Vous serez comme des dieux. Dieu n'est pas de mentir. Je disais couvert. Je pouvais comme des dieux connaissant le bien et le mal. Déjà, je tire dans la connaissance du bien et du mal. Déjà, je disais, tu ouvert. Je ne pas commencer avec un gars blanc dans les cieux. Dans le jardin d'Éden, pardon. Je t'y trouvais. Dieu t'y fait le jardin en Éden. Tu mets tout bas de fruits. Et tu dis tous les fruits du jardin. Si ben là, va s'y trouver. Comment Dieu travaille à attendre qui ça fruit au milieu du jardin là, vous ne mangerez pas. Non, je dis trouver. Dieu finit de nous la connaissance. Dieu finit de l'homme la connaissance pour prendre soin du jardin. Nous trouvons que l'homme finit dans la connaissance pour donner le nom à tous les animaux que l'Éternel amène vers l'homme, pour voir comment l'homme les nommerait. Sans quoi ne pas trouver un zako, pareil, comment les dire, les zako là, les tirer de la mine, les libérer, pareil, comment on va prendre l'humain. Non, mais l'homme ne trouva point qu'il soit son semblable. Alléluia. Comment? Parce que déjà, il tient là le discernement du bien et du mal. Il trouvait ça animaux pas capable pour moi. Gorille pas capable pour moi. Chimpanzé pas capable pour moi. Pénananier qui peut ressembler à moi. Alléluia. L'homme bâti imbécile. Alléluia. Et quand le diable finit, il finit de dire le jour, il va venir voir la loupe, il prend la femme, parce que il connaît, ce n'est pas la femme qui doit recevoir l'instruction. De même qu'aujourd'hui dans l'église, ce n'est pas la femme qui donne l'instruction. Hein? C'est l'homme qui donne l'instruction. C'est l'homme que Dieu finit par son autorité. Et c'est ça que l'église doit fonctionner. Mais la femme n'a pas fini d'y Dieu te cause que l'homme, mais al demande renseignement dans l'homme. Il prend l'homme lui-même. Et quand il prend l'homme lui-même, il fait une erreur monumentale. Dieu finit de nous, et tous les hommes ne peuvent pas manger. Mais de l'homme qui est au milieu du jardin, Dieu finit de nous, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Les petits pas touchés. On dit ça, les petits pas touchés. Il connaît que la femme a ajouté, parce qu'il faute de connaissance, de parler, qui te dit. La femme vient prendre une autorité, et le diable porte là-dedans. Il donne une brèche dans la muraille. Et le diable qui rentre dans cette brèche, non, mentir. Et là, la femme, sur les dans la femme, là, tu peux trouver la main. Donc, il l'esprit ouvert, le fruit est joli, bon pour en manger. Mais ça ne m'était pas de manger. Comment tu connais le fruit là pour en manger? Tout ça, les temps là, donne tout le fruit là. Et bien, non, le diable peut donner un autre quelque chose, puis amener une prophétie dans vous. Le faux prophète et amener une prophétie dans lui. Je dis à manger. Bon, à donner du discernement. Qui discernement qui dit que donne toi? Et vous discernez quoi? Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Hein? Nous, parce que le diable ne parlait et dans l'autorité dans le ciel. Il n'est plus où il est dans l'autorité. Et il connaît qu'il finit arriver. Et il connaît qu'il va arriver. Alors, mais il finit pour nous mettre cela, pour séduire. C'est une parole de séduction pour se récorder Dieu. Une parole de séduire. C'est et moi, mon père ça, mon père pour ça, mon père d'un athlète pour moi et puis même Miss, mon père d'un nom, même Miss Mauritius, mon père comment? Hein? C'est votre parole de séduction qui flatte la chair. Et les désirs de la chair est contraire à celle de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, tu dis, je ne peux pas faire cela. Mais la chair, elle peut monter là. Et quand la chair fait monter, nous compte sur conséquence aujourd'hui. Mais de même, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas en mon nom
n'est-ce pas, en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Tout le monde peut regarder des miracles, on dit. D'abord, il y a un miracle, et un miracle dans l'église, tout le monde vit pour un miracle. Et la guérison dans l'église, et la délivrance, qui sont délivrance? Qui sont la meilleure délivrance? Mais on connaît la parole de Dieu, c'est la délivrance, cela. C'est ça, vraie délivrance. Ça, c'est quand l'esprit délivrait des mensonges, ou vient à la connaissance de la vérité, les là où affranchis, ou vient réellement libre. On connaît la volonté de Dieu à l'égard, maintenant on connaît qui ou bien faire et qui ou pas faire. Et ça, les là, contribuer au salut quand on peut obéir à la parole de Dieu. Les là, quand nous disons délivrance, c'est le salut. Guérison, il faut accompagner cela. Pas où qui peut aller de la guérison, pas où qui peut aller la chasse de la guérison. Pendant qu'un homme qui a le pouvoir de guérir, ça c'est un homme de Dieu, il y a ça. Un don de guérison, il y a un grand homme de Dieu, pendant qu'un grand homme de Dieu, seul Dieu qui est grand. Seul Dieu qui est grand. Nous sommes moins que rien la parole de Dieu. Mettez-nous dans nos places et mettez Dieu dans nos places. Allez, la parole de Dieu nous dit, nous avons fait beaucoup de miracles. Jésus-Christ dit, et mon serviteur, vous avez bien fait. Entre dans la joie de ton maître maintenant. Tout ça là de faire en mon nom. Combien de monde t'a fait? Combien de monde t'a fait embêter en mon nom? Combien de monde t'a fait prophétiser en mon nom? Combien de monde t'a fait de prendre des villes? Combien de casses t'a fait faire? Tu as pour casser en mon nom, mais rentrez vite partage avec moi maintenant. C'est mon droit, là, mon pas de dividende. Quand mon dividende, Jésus-Christ pas de dividende. La parole de Dieu dit, voilà ce que le Seigneur dit. Or Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mon Dieu n'est pas qu'on se mentir. Voilà notre rétribution, voilà notre récompense. Je ne chasse des mots, je ne prophétise, je ne fais un miracle, et voilà notre récompense. Et Dieu dit à ceux dans qui l'état je t'étais. Pourquoi il ne donne sa récompense-là? Jésus dit à un hypocrite là, je tire de recevoir votre récompense, pas qu'il y ait un tracas à la loi. Mais nous nous récompensons pour pas les gagner là. Nous récompensons pour les gagner là. La parole de Dieu lui dit, le verset 23, alors je leur déclarerai. Encore déclarer, encore dire cela. Mais il faut dire dans le temps qu'il besoin. Je ne vous ai jamais connu. Qui veut dire jamais connu? Pas connu. Allez, on prend l'exemple, ça fait là. Vous savez, vous ne pas connu. Personne ne peut pas dire, mon bizarre, vous ne pas connu ça. Non, pas connu, vous ne pas connu ça. 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 Peut-être qu'on trouve moi de visu, vous ne pas connaître, mais moi, vous ne pas connu. Une façon de dire. Un étranger total pour moi. Alors, quand vous dites je ne vous ai jamais menti, si demain vous dites ça nous parle pour moi, avec vous mentir. Mais Dieu, la parole de Dieu. Mais pourtant, maintenant, vous servez le nom de Jésus-Christ pour ça des mots. Je vais servir le nom de Jésus-Christ pour prophétiser. Je vais servir le nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes en deux, je vais servir le nom de Jésus-Christ. Je vais ça des mots, même faire des miracles, faire guérison, ça des mots, impose la maison, petit monde en bas, mon lot, petit monde coquin, petit monde en bec, petit monde, faire tout, des transferts bancaires, tout le nom de Jésus-Christ même. Je vais faire. Allez. La parole de Dieu dit, je ne vous ai jamais connu, jamais nous pas fini dans une relation. Connaître Dieu, c'est jamais nous pas fini dans une relation. Moi pas connu Dieu, Dieu est étranger pour moi. Je ne servis mon nom. Je ne prends mon nom, je donne l'embête du monde pour ce enrichisseur, pour ce qui est popularité, pour ce qui est la gloire, pour ce qui est l'honneur, pour ce qui est prestige. Pour ceux qui ont mal de richesse, pour ceux qui ont des trois madames, pour ceux qui ont des trois riches, ça c'est ce qu'il fait. Mais c'est vrai, ça ne veut pas comme Dieu. Vous avez qui était ça pour Dieu pas comme nous?
Vous avez bon Dieu, pas comme petit monde. Je regarde la parole de Dieu, il n'est pas dire sur les justes et sur les méchants. Mais mon capable, nous, tout petit monde. Mais quand Dieu dit jamais, mon pas connu, il n'est pas connu, non. Mais jamais, il n'a pas fini dans aucune communion avec vous. Jamais, on n'a pas fini trouver dans le Seigneur, ni le Seigneur dans vous. Pas fini dans aucune relation avec le Seigneur. Quand Dieu connu, ça veut dire que je ne pas connu. Je n'ai aucun contact, je n'ai jamais aucun lien, communion, communication, je n'ai jamais pas fini de demeurer en lui, je n'ai pas fini de demeurer en moi. Allez. Maintenant, puisque je puis faire de cela, et qui jamais je ne vous ai connu, voilà la sentence. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qui se fait commettre? Je ne peux pas faire des bonnes choses, ça se déroule cela. Pas peut faire des livrances. Mais qui le Seigneur peut dire? Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est pas une peut faire bon quelque chose, ça. Peut faire une abomination, peut faire quelque chose de mal propre, peut commettre le péché, la désobéissance, peut faire tout qui soit contraire à la volonté de Dieu, c'est inique. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pour cela que Matthieu 24, il dit, et en raison des progrès de l'iniquité, à cause de ce qui se va le faux prophète-là et accomplir, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dis-moi, me refroidir dans la parole de Dieu. Je vais à l'église. Je vais à l'église. Mais refroidir l'amour. L'amour de quoi? L'amour de la vérité. C'est pour la vérité. Je vais à l'église, frère. Qui veut nous raconter ça? Qui veut dire l'amour de la vérité? Qui veut dire la sainteté? Qui veut dire le baptême au nom de Jésus-Christ? Qui veut dire le nom de Dieu? Tout ça, l'église, ça pareil ça. Là-bas aussi, peut plaisir ici. Vous pouvez plaisir ici. Travail, frère. Vous pouvez venir la messe dans le bocal, à la messe dans la mer. Je vous donne toute qualité. Côté pour vous dire. Là-bas aussi, vous pouvez plaisir ici. Mais qui vous demande, il n'y a pas ça démon, qui peut faire demande là-bas? Vous va trouver qui peut faire ça, vous va trouver qui peut faire ça. Ici, il presse la parole. Mais qui peut amener? Parce qu'il dit Seigneur, Seigneur, qui prend dans le royaume. Comprends bien le salut qui est important. Il est donné à l'homme combien de fois pour moi? Une seule fois. Après quoi vient qui finit? Le jugement. Une seule fois, nous naissons, vous gagnez l'acte de naissance. Après, vous l'acte de décès, vous ne pouvez pas. C'est qui prend l'acte de décès, là, qui dit l'acte de décès. Mais on mort. Mais après ça, là maintenant, qui peut attendre le moment redoutable du jugement. Alors, vous voulez dire, l'Éternel est un Dieu redoutable. Il y a un jugement qui peut attendre nous. Mais pour nous ne pas passer par ce jugement-là, nous avons besoin de faire des efforts pour être non ce qui va nous faire, là, l'amour de la vérité peut refroidir. L'idée à l'église, vous avez à l'église, mais l'amour de la vérité, pas intéressé. Après ça, pour les autres, vous ne pas mais qu'est-ce que c'est que qui pas comme ceci là? Voilà là-bas où tu là, voilà là-bas où tu là. Non, non, ça comme ça. Vous connaissez combien de temps dans l'église? Combien de temps dans l'église? 6 ans? Pas 40 ans, frère, dans l'église. Vous connaissez le pasteur, il commence à tirer une longueur pour la liste pasteur. Vous ne intéressez pas le pasteur, vous intéressez pour Jésus-Christ. Mon but, c'est de le connaître. C'est Jésus-Christ. Mais comment? Il dit, et en raison des progrès, ça n'a pas ce progrès d'iniquité, ça n'a pas ce progrès d'iniquité, ça n'a pas ce progrès, ça n'a pas le modèle. Je donne un livre qui dit l'iniquité ou livre. Choisir, faites votre choix. Qui m'a dit ou livre? Il y a une carte dans ce restaurant de l'iniquité. Qui ou livre? Choisir qui ou les autres. Voilà la l'iniquité, voilà la l'iniquité, voilà la l'iniquité. Je peux dire c'est non, en rapport avec la parole. Le verset 13. Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin. Combien? Comme ça? Jusqu'à la fin. La fin de quoi? La fin de 2020? Ou mettez une date jusqu'à quand vous persévérez dans le Seigneur, dans la vie? Jusqu'à la fin de la vie. Le dernier jour, quand le souffle de vie est là qui tout, il est là pour dire, maintenant, moi, poussière, mon gain, cette couronne de justice, qu'un jour du Seigneur. Est-ce qu'il est capable? Nous aussi. On dit, mon fils est battu. Mon fils reste sans manger. Mon fils reste nu. Mon fils fait un naufrage. Mon fils passe beaucoup de situations difficiles. Mon fils tenir. Allez, pour ne pas dire mon fils sorti, mon progrès, mon petit péché, mon gagne un petit bruit. Sur le bruit, mon gagne séval. Sur le séval, mon gagne char. Sur le char, mon fils gagne une belle carrosse derrière modèle. Sur le carrosse derrière modèle, mon papa qui existait à l'époque là, mon fait le progrès. Ce progrès, Père de Dieu, je n'ai encore commencé. Oh, je dis, mais ça me roule dans mes Mercedes. Non, on ne dit pas de ça. Paul dit à mon fils est parti. Lapidé. Il reste sans manger. Dans la famine, dans la disette, dans la nudité, dans les coups, dans les blessures. 40 points, un coup de fouet, plusieurs fois. Ni une misère sauvée. Passe-lui par miracle, ça lui sauvé. Monte-le, bateau, je ne sais pas combien de fois il fait l'ouvrage. Mais tout cela, il fait endure cela pour la gloire de Dieu. On va trouver que par la pour nous faire prospérité. Nous puissions un jet privé pour nous faire l'œuvre de Dieu. Si pas un jet privé, pas capable de faire l'œuvre de Dieu. On dit filmer ça dans l'église, je disais aujourd'hui là, mesdames. De trouver, on dit, mettre ça là dans l'église, là, de servir l'œuvre de Dieu, là, c'est même quand il est professionnel, pas de vrai ancien. Et vous avez passé une fois, je vous ai contribué, je vous ai donné un coup de pied. Facile ça. Combien de temps vous servez un petit peu là? On a besoin pour montrer la prospérité dans l'église, vous pouvez dire tout cela. Et puis c'est une caméra dernier modèle, c'est pas 3D, c'est pas 4D, c'est pas combien de temps, arrivé. Il y a envie de vous prouver. Pour rendre grâce à Dieu dans le petit coup. Quand Dieu nous permet, si nous avons moyen, nous allons gagner l'équipement un peu plus sophistiqué, et nous prions qui se comptent, pas prier en attendant. Mais nous rendons grâce à Dieu avec les moyens que Dieu a pour nous, parce que même quelque chose qui nous fait prêcher, nous n'avons capable de tout ça. Même quand vous mettez une caméra dernier modèle, si vous n'avez pas de quoi, ça va vous faire les croire. Vous avez une belle projecteur pour enseigner à ABC, mettre là pour filmer, moi pour mettre. Tout cela n'a pas servi dans rien. Si vous n'avez pas pu accepter Jésus-Christ, si fidèle dans ce petit chose, nous ne sommes pas capables, mais qui bon Dieu pour faire avec vous de nous de plus bonnes choses? On va dire, bon Dieu n'est pas capable de nous. On va dire la cause, ça veut nous portable, c'est un petit portable, mais simplement on peut dire. Pas parce qu'il nous peut gagner une plus belle caméra qui dit nous pas accepter le Seigneur. Si tu nous à travers ça, il ne pas bien accepter le Seigneur, pas caméra là. Si accepter le Seigneur, la caméra, il ne pas accepter le Seigneur. Je caméra cassée, il va dire. Il allez. Alors c'est la parole de Dieu qui dit nous, mais celui qui peut persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Qui vient dire cette bonne nouvelle, pas les bonnes nouvelles qui nous ont envie d'annoncer, mais cette bonne nouvelle, il est besoin d'annoncer partout pareil, toutes les nations dans le monde, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et là qui va arriver, alors viendra la fin. Et nous connaissons que la fin. Amen. Nous connaissons la fin. Alors je vous rends grâce ce matin. Fais-nous il faut. Appelons ça pour une plaisanterie.
Apprendre la vie comme une plaisanterie, apprendre ce qui peut arriver comme une plaisanterie. Tout ce qui peut arriver pour nous, c'est la fin de sa vie, la venue de Jésus-Christ. Tout cela peut contribuer à l'avènement de Jésus-Christ. Et nous besoin veiller, prier la parole de Dieu. Nous besoin être conscient qui peut arriver. Et pas laisser être séduit par ce faux prophète, tout ça va le ciel qui fait. Amen. Donc voilà ce que l'exhortation qui est dans l'église, à moi-même en premier et à chacun de nous. Et là, ce matin, c'est le frère Myrène par l'Esprit de Dieu qui porte la parole de Dieu. Priez pour notre frère, pour la santé, pour mon dire, priez pour ce besoin financier, pour ce travail, pour comment Dieu est capable de déboucher ce travail. Mais certainement, pour quelque chose, nous connaissons Dieu et l'ordre et notre âme. Amen. Que Dieu bénisse tous ces. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Nous saluons l'Église. Amen. Dans les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous saluons tout le monde internaute qui regarde ce programme. Et ce programme vient de First Church of Our Lord Jesus Christ. Et nous rendons grâce à Dieu qui la parole de Dieu lui enseigne nous qui est un seul Dieu. Amen. Amen. Et nous rendons grâce aussi pour les saints prophètes et les saints apôtres. Nous rendons grâce pour le pasteur Dino Jennings. Amen. Et vous demandez à l'Église, continue de prier pour lui. Amen. Il est important de prier pour lui parce qu'il est sur la santé, il n'est pas peut-être bon la santé. Amen. Nous continuons de prier pour lui jusqu'à ce que Dieu guérit totalement. Amen. Et nous prions aussi pour le frère, le ministre William. Amen. Qui est ici dernièrement, qui est malade. Mais nous gardons tous les uns les autres dans la prière. Amen. Et nous prions dans le livre de l'évangile de Matthieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous rendons grâce pour la parole authentique, la sainte doctrine. Et Dieu lui donne à son Église. De Christ dit, je bâtirai mon Église. L'Église n'est pas appartenue à un homme. L'Église appartenue à Dieu. L'Église appartenue à Jésus-Christ. Mais nous simplement un intendant qui place tout là pour un moment. Amen. Mais l'Église lui appartenue à Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 27. Amen. Par Dieu, le verset 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Amen. La parole de Dieu lui enseigne bien clairement. Dieu lui fait Amen. Quand nous étions jusqu'à le commencement de la parole de Dieu, nous étions les livres de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu tout le temps, il vient servir un homme pour mettre sa parole. Amen. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde, quand nous étions, il y en a beaucoup, madame, de prendre l'autorité pour prendre la parole de Dieu et pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais qu'il est contraire à la sainte doctrine. Amen. La parole de Dieu dit à nous, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis les Galilées pour les servir. Servir Jésus-Christ, ça veut dire enseigne la parole de Dieu. Hein, le verset 56. Il dit, parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et de la mère des fils de Zébédée. Amen. La parole de Dieu, c'est un frère qui a l'autorité pour enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas enseigne jamais une madame. Dieu n'est pas servi une madame pour prêcher sa parole. Amen. Nous lisons aussi dans le livre d'Exode. Amen. Exode 15. Amen. Exode, le chapitre 15, le verset 19. Il est important de mettre la parole de Dieu. Qui la parole de Dieu est là pour nous. Même qui la parole de Dieu lui enseigne nous.
Il dit encore les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, c'est la sœur de Moïse, amen. Myriam, la prophétesse, dans l'église, Banser capable et la Banser prophétesse, amen. Banser de capable prophétiser dans l'église, Banser de capable prier, amen. Mais ce qui concerne enseigner la parole de Dieu, Dieu n'est pas fini de nous autres cette responsabilité. Amen. Myriam, la prophétesse, c'est d'Aaron, prit à la main les tambourins et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait, chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Voilà ce qu'il faut faire, c'est tout. Il n'est pas l'enseigne la parole de Dieu. Quand Dieu sauve le peuple d'Israël, Dieu fit ouvrir la mer en 12 parties. Ça, c'est la vérité. Dieu n'a pas fait ouvrir la mer en simplement une partie, mais en 12 parties, c'est les 12 tribus d'Israël qui deviennent passer par ce canal-là. Amen. Et quand le peuple d'Israël rentre dans sa couloir-là, et ensuite, les Égyptiens deviennent rentrer, et Dieu ferme la mer, Dieu détruire les Égyptiens, avec d'autres chevaux, et d'autres chars. Amen. Mais c'est pourquoi Myriam, la prophétesse, elle était une prophétesse, alors il dit Myriam, la prophétesse, c'est d'abord pris à la main les tambourins et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Faire, mais les parties enseignent la parole de Dieu. Elle sait dans l'église qu'il est capable de la musique, il fait la musique. Amen. Elle sait qu'il a envie de prier, il prie. Si elle sait qu'il a envie de chanter un cantique, il chante un cantique. Si elle sait par l'Esprit de Dieu, il fait prophétiser, il prophétise. Mais ce qui concerne enseigner la parole de Dieu, ça n'est pas permis. Aujourd'hui, comment nous trouver dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui peuvent prendre la parole de Dieu, peuvent enseigner la parole de Dieu. Mais il n'est pas concerne du tout la parole de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais pas fini d'envoyer pour enseigner sa parole. Dieu lui fait servir un homme partout. Quand nous guettons dans la parole de Dieu, Dieu lui fait servir un homme. Dieu n'est pas servi une femme pour prêcher sa parole. Les péchés viennent à travers une femme. Amen. La femme lui finit être séduite. Amen. Et il finit prendre le fruit défendu, il finit manger. Et quand il finit manger, il finit donner aussi à son mari, qui est Adam. Et Adam aussi finit demander, il est là, les péchés, il finit venir sur l'humanité. Amen. Mais quand nous guettons bien, alléluia, la parole de Dieu, nous pouvons lire, nous pouvons guetter. Amen. Partout nous pouvons lire dans la parole de Dieu, nous pouvons guetter que Dieu jamais va permettre que la femme lui enseigne sa parole. Amen. Nous lisons aussi dans le livre des Nombres. Nombre 12. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nombre, le chapitre 12, le verset 1er. Amen. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse. Alléluia. Myriam et Aaron le film Paul contre Moïse. Amen. Myriam et Aaron, c'est le frère avec Moïse. Le film Paul, le serviteur. Amen. Contre Moïse, le serviteur de Dieu, au sujet de la femme couchite, la femme éthiopienne, qui avait pris, quand il avait pris une femme couchite. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Amen. Il dit, est-ce qu'il juste par Moïse que l'Éternel lui parlait, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Dieu lui entend. Quand on peut parler, quand on peut dire quelque chose, Dieu lui entend. Dieu, son oreille n'est pas sourde pour lui entendre. Amen. Oh, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être
humain sur la face de la terre. Moïse était un homme humble. Amen. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam. Soudain, l'Éternel dit Paul à Moïse, dit Paul à Aaron et Myriam, il dit sautez vous trois vers la tente de la rencontre. Ils sautirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les trois, tous les deux. Amen. Pardon. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il était fidèle dans toute ma maison. Moïse était fidèle dans tout. Amen. Je lui parle d'une vive voix. Je l'ai fait voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Dieu est fini en colère. Amen. Quand nous parlons contre un serviteur de Dieu, nous devons faire bien attention. Amen. Nous vivons dans la crainte de Dieu, parce que sa serviteur est là, il est. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour le frère Elvis. Lui aide dans tout l'éternel. Comment il défend l'éternel? Nous devons faire des devoirs qui, quand nous parlons avec lui, nous parlons avec respect. Nous devons respecter nos pasteurs. Parce que si nous causons contre nos pasteurs, Dieu n'y va pas plaisir. Amen. Il dit, pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Amen. La colère de Dieu lui fit enflammer. Dieu n'y prend plaisir parce qu'il ne parle contre Moïse, contre le serviteur de Dieu. Amen. La nuée se retira au-dessus de la tente et voici que Myriam était frappée d'une lèpre. Et quand nous regardons bien la parole de Dieu, c'est Aaron, les frères de Moïse, c'est Myriam de Dieu qui complotait pour cause contre Moïse, mais la parole de Dieu, il enseigne nous, il montre nous que Myriam, il tout seul, il final gagne la lèpre. Amen. Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous faites pas porter les poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Amen. Mais quand nous avons la parole de Dieu, il est important que nous comprenions. Nous venons dans la crainte pour un serviteur qui fait travail pour la gloire de Dieu. Nous vivons dans la crainte, nous vivons dans le respect pour notre conducteur. Pas comment c'est que comment nous envie, nous capables de nous dire que nous sommes avec de Christ, mais nous vivons crainte à Dieu. Nous vivons dans la crainte. Amen. Nous vivons faire tout quelque chose, humilité dans la soumission, nous vivons capables au nom. La parole de Dieu, il dit au nom. Tout ce qui peut enseigner la parole de Dieu. Amen. Le visage honore. Amen. L'idée, oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant né dans la chair et à moitié consumé quand il sort du sein de sa mère. Amen. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je t'ai pris, guéris-la. Vous trouvez que la parole de Dieu lui montre nous que Aaron et Myriam, tous les deux finissent comploter pour cause contre le serviteur Moïse. Mais nous trouvons la parole de Dieu, il montre nous que Myriam, tout seul, il gagne la lettre. Aaron pas fin gagne la lettre. Amen. Mais la parole de Dieu lui enseigne nous que la femme doit être soumise. Amen. Dans l'église, la femme, comment il doit être? Alléluia. Il doit être soumise à la parole de Dieu. Amen. La responsabilité pour apporter la parole de Dieu, c'est les frères qui ont cette responsabilité. Amen.
la sœur dans l'église, vous êtes capable de prophétiser, vous êtes capable de prier, vous êtes capable de chanter des cantiques spirituels. Amen. Nous lisons aussi dans le livre des Juges. Juges 4. Juges, chapitre 4, le verset 4. L'idée dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme des Lapidotes, était juge en Israël. Déborah, qui était prophétesse, dans la parole de Dieu, il montrait nous qui va faire, tiens là, madame, petit, prophétesse. Myriam est une prophétesse. Déborah, il était une prophétesse, femme des Lapidotes, était juge, il était juge dans Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour les jugements, les petites villes, même qui sont civiles, qui s'y passaient, mais pas une norme qui concerne la parole de Dieu, les participants enseignent la parole de Dieu, Déborah participants enseignent la parole de Dieu. Aujourd'hui, comment nous trouver, et la madame, je peux prendre cette autorité, je peux enseigner la parole de Dieu, lit totalement très la parole de Dieu, il dit comment nous demandons dans le Seigneur, dans la sainteté. Nous bâtissons notre bien couvert de la tête. La parole de Dieu il dit qu'il nous bâtissons le bien couvert de la tête. De bien pas mettre aucun maquillage dans notre figure. De bien pas mettre bijoux. De bien mort dans la sainteté, la parole de Dieu, il dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification est importante dans l'Église. La parole de Dieu lui peut être enseignée. La sainte doctrine lui peut être enseignée. Pas n'importe quelle parole. Mais c'est la sainte doctrine. Amen. Et nous rendons grâce. Nous rendons grâce au Seigneur. Parce qu'il dans son Église, il est un apôtre. Nous avons un apôtre dans notre Église. L'apôtre, c'est lui qui est plus grand. C'est celui que Dieu lui peut servir, lui donner la révélation. Comment l'Église, lui bien été. Amen. Nous ne sommes pas conduits par l'esprit de l'homme, nous devons être conduits par l'esprit de Dieu. Amen. Dieu a mis premièrement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Afin qu'ils doivent bien connaître, qu'ils doivent bien faire pour être sauvés. Aujourd'hui, quand l'Église, madame, prêche la parole de Dieu, mais ce n'est pas l'Église de Dieu, elle est indifférente entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur et ce qui est impur. Bizarre, il faut qu'il y ait. Amen. Il faut qu'il y ait une différence. Amen. Bizarre, il y a une différence entre l'Église de Jésus-Christ et l'Église du diable. Amen. Alléluia, il y a une différence. Amen. Dieu rachète nous. Dieu rachète nous un grand prix et il paye le prix sur la croix du calvaire. Jésus-Christ se disant versé pour les pardons des péchés. Amen. Jésus-Christ verse se disant pour les pardons des péchés. Aujourd'hui, quand nous pédétons, nous-mêmes, quand nous sommes dans Internet, combien vous trouvez combien d'églises dans madame, de continue, persévérer, de enseigner la parole de Dieu, et pas permettre Dieu pour enseigner la parole de Dieu. Amen. Nous lisons aussi dans l'évangile de Luc. Luc. Chapitre 2, verset 36. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse. Amen. Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Faute avancée, après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières.
Amen. Alléluia. Elle servait elle aussi à cette même heure et louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Les qui peut servir mon Dieu pour moi dans la prière, dans le jeûne. Les qui peut prendre la parole de Dieu, c'est même l'enseignement du monde. Nous lisons bien la parole de Dieu, nous lisons aussi dans les livres des psaumes. Donc 68. Là, il y a beaucoup de Jéhovah de dire, mais voilà, la parole de Dieu, de dire. Hein? Nous vous lisons les psaumes 68, le verset 12. Amen. Il dit, le Seigneur donne une parole et les messagers des bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia, ça c'est Jéhovah de prendre sa verset-là, de dire, mais voilà, il peut dire un messager de la bonne nouvelle. Mais quand nous lisons bien la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne pas trouver aucune place, aucune madame peut faire prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais au cas où une bonne nouvelle, il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans la parole de Dieu. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il prêche la parole de Dieu. C'était la coutume pour Myriam, la prophétesse qui vient sortir une femme pour finir accompagner et il chante des bonnes nouvelles. Pareil, quand David est sorti de la guerre qui peut venir, une femme vient chanter devant David pour venir annoncer une bonne nouvelle de ce qui arrive, la victoire. Mais bonne nouvelle, ce n'était pas prêche la parole de Dieu. Témoin. Amen. Vous trouvez alors de prendre sa verset-là, de dire oui, mais madame, vous êtes capable de prêcher la parole de Dieu, mais la parole de Dieu pas dire. Nous lisons aussi dans le livre de Matthieu 28. Matthieu 28. Vous avez la parole de Dieu qui dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. 28, verset 1er. Amen. Il dit après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Amen. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, quand un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devint comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, Amen, pour vous n'ayez pas peur, quand je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici en effet, il est ressuscité comme... Voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et vous précéderez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Quelle nouvelle? Une bonne nouvelle. Alléluia, c'est ça qu'il peut faire de l'apôtre, une bonne nouvelle que le Seigneur les finit ressusciter. Et il est attendu à Galilée. Attendu à Galilée, verset 9, il dit, et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Allez dire ça, un travail, fin de Dieu. Mais de ne pas enseigner la parole de Dieu, allez dire mon frère qui devient à moi en Galilée, c'est là-bas qu'ils nous besoin d'eux. Amen. Mais Jacob est une bonne nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle pour les seigneurs, parce que les seigneurs, les filles ne se mettent plus dans les tombeaux, mais après 3 jours, les seigneurs, ils finissent ressusciter à l'aube. Amen. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà ce que ma chère est capable d'apporter une bonne nouvelle pour l'Église, mais pas même ce qui concerne la parole de Dieu. Nous lisons dans les livres de Timothée.
1er Timothée chapitre 2. 1er Timothée chapitre 2, verset 11. Amen. Il est important. Nous là pour prêcher. Alléluia. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous avons la sainte doctrine. Nous devons dire ce qu'il a la parole de Dieu, lui dire. Amen. Il dit le verset 11. Amen. Il dit que la femme s'instruise comment? En silence. C'est ça la parole de Dieu, avec une entière soumission. Amen. La femme, comment il a été dans l'église, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Aujourd'hui, quand on est l'église, c'est de prendre l'autorité qui l'homme est dans l'autorité. L'homme ne peut assister, il peut casser, c'est madame qui peut venir prêcher la parole de Dieu. Mais c'est pas ça. Dans l'église de Dieu, c'est pas ça. Amen. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Amen. Amen. Alléluia. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qui peut enseigner? La parole de Dieu. Dieu lui parlait, qui enseigne la parole de Dieu, qui fait, on peut prendre cette responsabilité. C'est une grande responsabilité. Vous pouvez monter avec le Seigneur du Christ. Hein? Ou bien dans l'espoir, ou bien la vie éternelle, ou bien garde la parole de Dieu, mais tout ça va de l'église, hein? Vous devez prêcher la parole de Dieu. Qui peut faire l'église? Qui peut faire avec sa bande du monde là? Vous devez tuer sa bande du monde là. Au lieu que sa bande du monde là veut gagner la vie éternelle, de peut périr. Parce qu'il peut désobéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans les silences. Cette bizarre dans les silences. Amen. L'idée quand Adam a été formé le premier, ensuite Ève, et ce n'est pas Adam qui s'est séduit, mais c'est la femme qui s'est séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Alléluia. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Nous devons obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu lui enseigne nous qui nous dit faire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous devons obéir quand nous prendre le livre des Actes des Apôtres, nous amène devant eux, c'est la parole de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que Pierre vient dire, répentez-vous. Acte 2, verset 38. Mais on nous dit, nous disons, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu, dit, nous, il y a un seul Dieu. Amen. Mais il y a deux dieux. La parole de Dieu dit d'accord, il y en a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Amen. Puis il y a deux dieux, puis il y a trois dieux. Tout ce qui nous fait, nous devons faire lire dans le nom de Jésus-Christ. Quand il y a ou baptisé ou bien baptisé dans le nom de Jésus-Christ, parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a le pardon de vos péchés. Alléluia. Madame, de pénal l'autorité pour prêcher la parole de Dieu. Dans l'église, de capable de prier, de capable de chanter des cantiques spirituels, de capable de prophétiser par la puissance de Dieu. Mais seulement la parole de Dieu dit que de reste dans les silences. Amen. Mais qu'elle demeure dans les silences. Nous lisons dans le livre de Corinthiens, 1er Corinthiens. Alléluia. Alléluia. 1er Corinthiens, chapitre 14, le verset 33. Il dit que Dieu n'est pas un Dieu des autres, mais des paix. Dieu, quand Dieu n'est pas un Dieu des autres, mais des paix. Verset 34, il dit comme dans toutes les églises des saints,
Alléluia. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Nous, bonnes sœurs, nous restons tranquilles. Alléluia, dans les assemblées. Quand la prédication lui est donnée, nous, bonnes sœurs, ils restent tranquilles. Quand il ne leur est pas permis d'y parler, comment on peut dans l'église, vous pouvez madame, il prend la Bible, il assise, il peut prêcher la parole de Dieu. Au fini, il connaît que ça l'église là, c'est pas l'église de Jésus-Christ. La parole de Dieu, il peut enseigner nous, il montre nous, il dit comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, quand il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, de bien soumettre à sa parole là. Pas contre nos bonnes sœurs, mais seulement, là pour une dire d'autres, c'est que la parole de Dieu, il peut dire d'autres. Amen. C'est ça, la parole de Dieu qui peut enseigner à l'île Maurice, il peut enseigner au Canada, il peut enseigner en Afrique du Sud, il peut enseigner en Amérique, et partout dans le monde entier, la sainte doctrine, l'église de Jésus-Christ peut enseigner la même doctrine, la sainte doctrine. Alléluia. Il dit quand il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Maintenant, il dit si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent les propres maris à la maison. Si tu as envie de poser une question, de votre mari, de poser la question de la case. Quand il est malséant à une femme d'y parler dans l'église, il n'est pas convenable, il est mal élevé. Amen. Il est malséant à une femme d'y parler dans l'église. Mais aujourd'hui, comment ça, madame là, ne peut prendre cette autorité, ne pas soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Dieu donne sa parole, la vérité, nous sommes capables de soumettre nous à sa volonté. Amen. Il dit, le verset 36, il dit, est-ce que c'est vous qui la parole de Dieu est sortie? La parole de Dieu, quand il sortit de Dieu, amen. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète et inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Un commandement du Seigneur. Alléluia, ne pas vous désobéir à la parole de Dieu. Quand nous marchons dans la parole de Dieu, nous marchons par la soumission. C'est pourquoi l'Église, bien important, est un apôtre. Amen. L'apôtre, c'est celui qui est plus grand, qui gagne la révélation. Dieu donne la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu dit, allez maintenant, allez prêcher mon parole. Jésus-Christ, qu'il choisirait. Hein? 12 madames, 12 hommes, 12 apôtres. Amen. Jésus-Christ fait choisir 12 hommes. Amen. Mais pas 12 madame, pas la madame là-dedans. Amen. Bonnes sœurs, nous disons, nous bonnes sœurs dans l'église, dans la prière, nous disons, nous bonnes sœurs. Amen. Mais seulement en ce qui concerne, pour prêcher la parole de Dieu, ça donne pas la droit pour faire vivre. Amen. Amen. Nous lisons aussi dans le livre de Tite. Tite chapitre 2. Alléluia. Tite, le chapitre 2, le verset 1er. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il dit pour toi, dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. Qui nous vient dire ce qui est conforme, en accord exactement à la sainte doctrine. Quelle parole, quelle doctrine? Sainte doctrine. Amen. Pour toi, dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. Dis que les veilleurs doivent être sombres, bon sens, sans luxe. Amen. Respectable. L'Église, pour moi, le bien était censée, saine dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dieu que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté. De bien convient de l'école correctement, n'être ni médisant,
ni à servir au excès de vin, qu'elle doit donner des bonnes instructions, de bien donner une bonne instruction, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Voilà ce qu'il est capable de dire, une vieille femme, qui est capable, une vieille soeur, qui est capable de dire, une jeune soeur qui est mariée, qui est bien content de votre mari, de bien content de vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand nous guettons dans le monde, du monde peut marier, après 2-3 jours, tout d'autres divorcer, de ne plus dans l'amour. Amen. Le divorcé qui vous fait pour remarier. Quand le divorcé de remarier appelle d'autres un adultère. Un adultère n'est pas pour hériter le royaume de Dieu. Amen. Pas vivre dans la fornication, c'est péché. C'est pourquoi la parole de Dieu dit répentez-vous, arrêtez de vivre dans les péchés, dans l'homosexualité, dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie, dans les vols, dans les mensonges. La parole de Dieu est finie à nous. Avant de ces noms, Dieu fin appelle nous fin bâtir dans les noms de Jésus-Christ. Mais quand nous faisons relever une nouvelle créature en Christ Jésus. Maintenant nous en Christ, maintenant nous pas ne pêche pas. Amen. Celui qui est en Christ ne pêche plus. Amen. Verset 4, il dit, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensés, chastes, amen, occupés aux soins domestiques, occupe de la cave. Pensez, pas sortir quand votre mari a le travail, de dire maintenant, de quitter de la cave, de prendre dans la cave les de voisins, de t'aller, de t'aller guetter, de t'aller combattre, de côté qui pas bien causé. La parole de Dieu, il dit que de bizarre occupe aux soins domestiques, c'est-à-dire prend soin de la case, nettoie de la case, prépare tout, ce qui bizarre fait dans la case, au lieu qu'il quitte la case ou dans la case du prochain, ou dans le côté qui n'est pas bizarre causé. La parole de Dieu, il enseigne nous comment nous bizarre vivre. Amen. Il dit bonne, soumise chacune à son propre mari. Comment nous bizarre être soumettre. Soumise chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, blasphémée. Amen. C'est comme ça que notre vie a été dans la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Au vide de l'église, la parole de Dieu dit bien, c'est une bonne chose, comment notre vie vivre. Quand notre mari finit le travail, notre mari pourrait tourner les soirs, notre pas quitter la case, notre aller, notre vacancer partout, après ça, notre fini. Nous, occupe de la case. Pas occupe pour une affaire qui n'est pas chez nous. Occupe d'une petite chose domestique. Nettoie la case. Prends soin aux enfants. Amen. Dans les livres de Romains. Romains 16. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 1er. L'idée, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse. Amen. Mais quand nous regardons la Bible anglaise, diaconesse veut dire une servante. Amen. Simplement une servante. Une diaconesse, ce n'est pas même la parole de Dieu. C'est une religieuse. Amen. C'est une servante. Amen. Mais il paye la droit pour amener la parole de Dieu. L'idée, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église des Cendrées, afin que vous la receviez dans le Seigneur, amen, d'une manière digne des saints. Mettez-vous à la disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et à beaucoup. Voilà, c'est ma sœur, elle est venue en aide et à beaucoup dans l'aide des hospitaliers. Amen. Pour aider mon frère, comme un Paul, qui sortit de l'endroit, il tient un autre endroit, mais tu viens préparer une place. Ma sœur, tu viens préparer une place pour votre frère là, pour rester. Se manger. Amen. Quand tu viens dormir. Amen. Quand tu viens préparer. Amen. Pour prêcher la parole de Dieu. Mais ce qui concerne la parole de Dieu, c'est un Paul qui pour prêcher la parole de Dieu, c'est un homme.
mais pas une sœur. Il dit saluer Priscille et Aquilas. Amen. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, pareil comme nous, bonne sœur, nous sommes là ensemble, mais dans la prière, bonne sœur, il est là dans la prière. Mais frère, vous n'êtes pas là pour prêcher la parole de Dieu. Vous êtes capable de témoigner la gloire de Dieu, mais vous n'êtes pas capable de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce, ce sont encore toutes les églises de païens. Il dit saluer aussi l'église qui est dans leur maison. Amen. Vous voyez l'église qui est dans votre maison. Saluez Épanète, mon bien-aimé, le premier de l'Asie, pour Christ. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Amen. Saluez-nous les uns les autres. Amen. C'est ça, nous l'amitié. Dieu vient appeler nous pour vivre dans l'humilité, dans la soumission. Nous sommes capables de compter les uns les autres parce que nous sommes le membre de son corps, mais Jésus-Christ est la tête. Amen. Nous sommes une nouvelle créature en Christ Jésus. Nous pas pareil comme nous étions auparavant. Dieu vient transformer la vie. Maintenant, nous voulons persévérer dans la parole de Dieu. Amen. Nous voulons persévérer dans la parole de Dieu qui est un jour capable d'hériter les royaumes de Dieu pour nous recevoir les royaumes de Dieu. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Pas simplement nous dire, aujourd'hui, nous dans l'église, nous venons prier, ok, ça va. Nous gagnons la vie. Non, nous voulons persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. C'est la parole de Dieu. Mort dans l'humilité. Amen. Persévérer. La parole de Dieu dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit quand l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Quand nous devons aller, nous venons qu'une place pour nous aller. Amen. Nous l'avons fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons travaillé pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avant, nous pratiquons lui. Maintenant, nous faisons comme lui. Nous sommes capables de soumettre nous à sa volonté. L'Église n'est pas appartenue à l'homme. L'Église n'est pas appartenue à moi. L'Église n'est pas appartenue à Jésus-Christ. L'Église n'est pas appartenue à Pasteur Dino Jennings. L'Église appartient à Jésus-Christ. C'est simplement un intendant pour le travail pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu peut servir nous par même sa parole. Dieu peut servir nous par même sa parole, nous amène sa parole. Mais quelle parole? La sainte doctrine. C'est ça que la parole de Dieu lui enseigne. Nous lisons aussi dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Verset 18. Amen. Il dit écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Il dit voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et donc les pieds sont semblables à du bronze. Amen. Il dit je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Amen. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, qui lui fait enseigner et séduire mes serviteurs. C'est ça la parole de Dieu qui dit à nous. Hein? Jézabel qui lui fait, il y a une prophétesse qui lui fait, lui enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à leur conduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu fait nous ouvrir pour l'intelligence. Dieu fait nous comprendre qu'il nous pas manger qui sacrifiait aux idoles. Amen. Si elle aux idoles, comme il dit la viande sacrifiée aux idoles, les mêmes gâteaux aussi, on appelle la viande, amen, un gâteau qui est sacrifié pour un Dieu, amen, mais nous ne tenons pas là-dedans.
Nous pas demander qui sacrifiait aux idoles. Nous pas mon gâteau d'Ivali. Nous pas mon gâteau Marie. Nous pas mon gâteau la cire pour la fête du printemps. Non. Alléluia. Amen. Nous sommes d'abord là-dedans. Alléluia. L'idée, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. L'idée, je leur ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Il va les repentir. Amen. Voici, je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de ses œuvres. La parole de Dieu dit, le verset 23, je frapperai des mots ses enfants. Je frapperai des mots ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à toutes les autres des Thyatire qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas, comme il dit, connu les profondeurs de Satan, j'ai dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Amen. Vous trouvez des labels qui peuvent faire, les péanciers maintenant qui disent évidemment, viande sacrifiée aux idoles. Amen. Qui ne peut vivre dans l'inconduite, l'adultère, ne peut vivre dans la communication, dans l'église. Nous disons que Dieu, la parole de Dieu, comment nous pouvons mordre avec Jésus-Christ? Comment nous pouvons Dieu lui haïr les péchés? Dieu finit content nous, nous petits pécheurs, Dieu finit appelle nous, Dieu finit de nous les moyens pour sortir dans les péchés, arrêter les péchés. Nous finissons baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Nous finissons porter le nom de Jésus-Christ, le nom. Nous finissons recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu peut conduire nous dans toute la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Nous vivons persévérer jusqu'à la fin. Mais beaucoup peinent à cette parole, cette doctrine. Mais la vérité nous donne à son Église. Et nous rendons grâce pour l'Église de Dieu, que nous pouvons dans la soumission, dans l'humilité, et nous pouvons honorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit d'adoration, il dit pour nous honorer, nous adorer, nous célébrer, et nous, tous les jours de nous la vie, qui nous vient faire, nous vient honorer, nous vient adorer, et dans la justice. Amen. Comme ça qu'il nous vient mort avec le Seigneur, pour un jour nous capables de gagner la vie éternelle, parce qu'il l'enfer l'irréel, un fait qui brille nous éternellement, qui était là-bas souffle là-dedans. Et les moutons qui rentraient, sorti la parole de Dieu, dire, si vous pas réussi, sauver, vous parlez dans sa place à l'enfer. Si vous désobéissez à la parole de Dieu, vous parlez dans l'enfer. L'enfer, ce n'est pas une badinage, c'est une réalité. La parole de Dieu livrée, nous disons, c'est la parole de Dieu, nous disons la crainte du Seigneur. Faire tous nos efforts pour nous pas aller dans l'enfer là, pour nous être tourmentés jour et nuit, éternellement être brûlés là-bas. Amen. Mais la personne qui vient sur vous, c'est pourquoi vous pouvez Dieu lui appeler nous. Dieu lui appeler nous de nous sa parole. Quand il donne nous sa parole, soumettre à sa parole. Garde sa parole, repentir, descendre de l'eau, persévérer, un jour bien la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ peut retourner, qui pouvait faire, pouvait enlève son église. Qui cache l'église, qui lui peut cesser, une église qui est glorieuse, sans tache, sans vide, sans défaut, une église qui sainte pour sur la gloire. Pas des autres qui sont là pour être enlevés, pour avec le Seigneur. Ça mentit, amen. Ça mentit, mais c'est qui peut faire sa volonté. C'est qui peut faire sa volonté, qui peut faire la volonté de Dieu, ou peut persévérer dans sa parole, ou peut marcher pour sur la gloire. Amen. Mais un jour, vous pouvez aller parce que vous est inscrit dans le livre de vie. Amen. Vous persévérer avec ça, Seigneur-là. Vous faites soumettre à sa volonté. Amen. Aujourd'hui, combien d'églises, quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous trouvez, et madame de venir, impose la main au bandimoun, vous devez prier, tout ça là, pas permettre d'autres dans l'église. Tout ça là, pas permettre d'autres, pas impose la main aux malades.
Ça fait donner à mon frère pour un pauvre, mon ancien pour un pauvre, le maire au malade, prier pour le malade. Nous ne devons pas soumettre nous à la volonté de Dieu. Amen. Jésus-Christ bâtir mon église. Je bâtirai mon église. L'église de Dieu est l'indifférence. Et l'église de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est la parole que Dieu nous met dans nos pensées et qui nous fait la pauvre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la sainte doctrine, pour la parole que nous recevons certainement. Nous parlons pour nous à écouter. Nous ne venons là comme un auditeur, nous ne venons là comme un spectateur, mais comme les participants, le apport à la sainte doctrine. Alléluia. Alléluia. L'Église a besoin de cette continuité, comme Paul vient dire à Tite. Et quand là, il vient dire, il m'appelle l'histoire en Crète, Tite, le chapitre 1er, et qui, afin que te mette en ordre ce qui reste à régler, nous finissons trouver que la parole de Dieu sur l'Église d'autres. Amen. À l'Église des autres, nous finissons par dire, fais ce qu'ils m'ont dit dans l'Église. Non. Il dit, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, alors je ne peux pas venir là faire ce qui m'a envie, ou là, va faire ce qui m'a envie, chacun peut faire ce qu'il a envie dans l'Église. Mais l'instruction qui vient d'être donnée, nous devons continuer cela. Nous ne pouvons pas dévier ni à gauche ni à droite quand la parole de Dieu n'est pas pour changer avec les temps, pas moderniser. Et il continue, il dit, et selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il se trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni indisciplinés, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, censé, juste, consacré, maître de lui, et qui, dit certainement, la parole de Dieu dit attaché à la parole authentique. Ça veut dire qu'il paraît une nouvelle parole, mais il a besoin d'être attaché à la parole authentique, pas une fausse parole, une parole falsifiée, mais il dit une parole authentique, comment? Telle qu'elle a été enseignée. Alléluia. Et qui c'est là qui enseigne cela? C'est Paul. Paul dit selon mes instructions, selon mon enseignement, par l'Esprit de Dieu, alors l'évêque, le serviteur de Dieu, il a besoin d'attacher à cela et il continue cela. Alors l'Église aujourd'hui, il a besoin de continuer. Pareil, comment dans le livre des Actes des Apôtres, dans Corinthiens, dans Romains, dans Apocalypse, dans tout ce qui nous finit de lire, l'enseignement qui finit d'être donné, nous continuons pareil. Nous ne pouvons pas changer. Non, nous avons besoin de soumettre tout simplement à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas faire compromis, nous avons pour plein intérêt. Alléluia. Alors, si Dieu nous attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, pourquoi? Afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Il y a beaucoup de doctrines de démons. Mais la seule doctrine que la parole de Dieu dit à la sainte doctrine est de convaincre les contradicteurs. Amen. Là, ce matin, laisse-nous mettre debout dans la présence de Dieu. Certainement, la parole de Dieu vient nourriture pour nous. Alléluia.